Monsieur Coder, bonjour et j'espère que vous allez bien ces jours-ci. Très bien, Victor. Toi aussi? Oui, merci beaucoup, grâce à Dieu. Dieu nous demande toujours de le remercier en toutes circonstances et pour toutes choses. On est condamné à réussir aussi, là, et c'est souvent dans les échecs ou dans les griefs qu'on grandit. Donc, le Liban vit une crise formidable, on vit la pandémie également. Donc, on a à faire face à des défis et puis je pense que l'important, c'est de travailler pour reconstruire et se redéfinir et assumer pleinement le rôle qu'on doit jouer. Alors, donc, même dans les choses les plus négatives, il faut trouver le positif pour s'en sortir. Justement, je tiens d'abord à vous remercier, Monsieur Coder, de votre précieuse collaboration au nom de tous les membres de notre forum culturel. Merci beaucoup. Mais Monsieur Coder, dès le début de cette année, jour après jour, il n'y a que les mauvaises nouvelles. Pour donner un message d'espoir et de courage, y a-t-il toujours de bonnes nouvelles à venir? Et comme j'ai dit tantôt, mon cœur, évidemment, est avec la communauté libanaise notamment, là, qui n'a pas besoin de souffrir. Elle souffre déjà énormément. Et puis, je pense que dans ces moments importants, ces tragédies, on voit ce que de plus beau, c'est-à-dire la solidarité. Le Canada est non seulement une terre d'accueil et synonyme de générosité, mais aussi de compassion, d'empathie et de travailler pour aider les gens. Là, quand quelqu'un souffre, on souffre avec lui et puis il faut travailler pour la relance. Il y a eu énormément de choses qui ont changé avec la pandémie. Donc, on voit souvent ce que de plus laid, mais il faut regarder ce que de plus beau chez l'être humain. Et puis, l'important, c'est de se serrer les coudes parce qu'on ne peut plus se serrer la main de toute façon, mais c'est de trouver ensemble cette énergie. L'être humain est une machine surprenante. Alors, c'est dans les moments les pires qu'elle fait preuve d'une grande résilience. Donc, faut assumer, faut s'assumer. Nous sommes un être social, donc tout ce qu'on fait va avoir un impact sur les autres. Donc, je pense qu'en travaillant ensemble, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors, pour moi, les bonnes nouvelles, c'est que je vois déjà de formidables liens entre les peuples. Oui, il y a toujours eu des griefs et des problèmes, mais les gens se serrent les coudes pour arriver tant sur le plan économique que social. On voit de formidables exemples de solidarité et puis de compassion. L'heure est pas à la partisanerie politique, mais est vraiment à trouver ces solutions d'entraide et puis de répondre tant sur le plan humanitaire, autant de l'urgence, mais de regarder comment on peut sauver la prochaine génération et aider les gens à améliorer leur qualité de vie tout en leur donnant, tu sais, si on veut de l'espoir, il faut en donner. Alors moi, je pense qu'il y a des beaux exemples sur le plan humain présentement là, qui nous réconcilient toujours avec la vie. Monsieur Coder, après la catastrophe qui a fait plus de 180 morts et 6500 blessés, et à la suite des explosions dévastatrices qui ont ravagé Beyrouth le 4 août dernier, vous avez exprimé de plusieurs manières et de plusieurs façons votre solidarité avec le Liban et les Libanais. Je me souviens très bien de votre tweet lorsque vous avez suggéré que nos drapeaux à Montréal soient en berne en guise de solidarité à la communauté libanaise et d'illuminer nos ponts et le stade olympique aux couleurs du drapeau du Liban. À ne pas oublier aussi votre déclaration, la communauté libanaise fait partie de l'ADN du Québec. Il y a beaucoup de liens qui nous unissent. On fait partie de la francophonie. Avez-vous un message autre que ça à transmettre aux Libanais aujourd'hui? Aujourd'hui, mon nom, c'est pas Denis Coderre, c'est Kader. Alors, c'est sûr, je suis Libanais moi-même. Je veux dire. Euh, Écoutez, quand le Liban souffre, on souffre également. Et puis, nous sommes une ville internationale. Quand je dis qu'on fait partie, que le peuple, la communauté libanaise fait partie de l'ADN, nous sommes une des 8 villes des Nations Unies. Il y a plus de 130 ans que les Libanais sont ici. Non seulement ils contribuent à l'effort économique, social, l'éducation, la recherche et tout, à implanter sur le plan politique. Je pense à mon ami Aref Salem qui fait un travail formidable comme conseiller municipal, qui est un formidable trait d'union. On apprend beaucoup des Libanais. Hein? Les Libanais,
c'est un peuple, c'est les Phéniciens. C'est non seulement des marchands, mais c'est un trait d'union. Quand on regarde comment la Tunisie s'est formée, on voit qu'il y a un peu de Liban là-dedans, donc il y a la Méditerranée, mais c'est une culture. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le Liban, les Libanais sont partout, ils ont contribué, puis notamment au Canada, au Québec et encore plus à Montréal. Donc, c'est sûr qu'on a tous des membres de famille, on a tous des connaissances qui ont vécu cette tragédie. Donc, la première chose, c'est évidemment par des symboles de créer des traits d'union. Donc, vous me permettrez d'offrir mes condoléances au peuple et aux familles éprouvées. Moi, je me rappelle comme député, mais comme ministre de l'Immigration, un de mes premiers voyages, c'était de mettre de mettre de l'avant ma stratégie, la vision du vivre ensemble. Donc, cet équilibre entre l'ouverture et la vigilance. J'ai eu l'occasion de me rendre à Beyrouth. J'ai fait un discours à l'hôtel Phoenicia. On disait toujours à la blague que la moitié des Libanais sont citoyens canadiens. La preuve, c'est qu'à chaque fois que je posais une question à la foule, la moitié de la salle levait la main quand je leur demandais est-ce qu'il y a des citoyens canadiens dans la salle. Donc, c'est fusionnel. Le peuple libanais, c'est fusionnel avec le peuple canadien. Et beaucoup de Libanais, évidemment, ont choisi le Canada. Comme j'ai dit, que ce soit la famille Chaeb, il y a plein de gens, là, que ce soit tant au niveau chrétien, sunnite, chiite, qui ont contribué à l'essor de notre communauté, de notre société. Ils sont partie intégrante de cette société. Donc, dans un premier temps, c'est de poser des gestes ponctuels de solidarité, d'empathie. C'est de contribuer également et d'accompagner le peuple dans son deuil. Mais en même temps, il y a des gestes concrets qu'on doit faire. Donc, vous savez que je me suis toujours battu pour un vol direct entre Beyrouth et Montréal. Donc, ce pont aérien est essentiel, notamment pour l'acheminement des denrées. J'avais suggéré, j'ai parlé au ministre Champagne qui a fait un travail exceptionnel jusqu'à présent, qui, au moment où je vous parle, se rend au Liban. Donc, démontre encore une fois comment on est proche du peuple libanais. Un ami aussi, ça ne doit pas être là pour dire ce qu'on veut entendre, mais ce qu'on doit entendre. Donc, il y a des réformes aussi sur le plan de la gouvernance éventuellement. Mais j'avais parlé notamment, étant donné que l'explosion, qui est la 3e ou la 4e en importance depuis Hiroshima et Nagasaki, il reste qu'un mois et ça se tombe de rations de blé. Le Canada est le grenier du monde, donc de faire une entente entre le Canada et le Liban pour toute la question de l'approvisionnement en matière céréalière. Vous avez toute la question de l'eau potable. Vous avez, moi, avec le maire actuel, le maire de Beyrouth, j'avais jumelé Montréal à Beyrouth. Ziad, qui était l'ancien préfet aussi, le gouverneur, j'avais travaillé avec lui. Je connaissais à l'époque le président du Crédit libanais, qui a été le président de l'Association des banquiers arabes, Joseph Torbaï. Donc, vous avez tant sur le plan politique, sur le plan, là, ce qu'on a besoin, c'est d'aider le peuple. Donc, c'est de trouver des façons de faire pour qu'on puisse accompagner le peuple. Ils sont déjà dans la pandémie. Il y a des problèmes au niveau de l'éducation, donc il faut accompagner. Donc, moi, je pense qu'étant donné qu'on est un pays de la francophonie et que le Canada, et comme le Québec, fait partie de la francophonie, j'étais ministre de la francophonie, donc on a déjà un lien qui nous unit aussi par la langue et par notre culture. Donc, c'est le français en partage. Francophone et francophile en partage. Donc, il y a des choses qu'on peut faire en ce sens. Et ça s'appelle aussi, parce qu'on demande, moi je demande une enquête internationale sur qu'est-ce qui a provoqué cette explosion. Et puis, il faut aller au fond des choses. Mais entre-temps, le peuple se meurt, le peuple a faim, a soif, donc il faut l'aider. Il faut les accompagner pour vivre cette épreuve. Et puis, tant sur le plan politique que sur le plan du développement, c'est de contribuer à l'épanouissement de la communauté. Et puis, vous savez qu'il y a une réalité aussi au Moyen-Orient. On n'a pas intérêt à ce que le Liban s'éclate. Donc, il y a tous les gestes qu'on pose peuvent avoir un effet domino. Donc, le Canada, qui est capable de parler à l'ensemble des joueurs, on est capable de jouer aussi un rôle de premier plan, mais c'est soyons ponctuels sur les besoins immédiats de la communauté libanaise. Moi, j'ai émis aussi le souhait qu'on puisse créer un émissaire parce que là, le ministre a nommé l'ambassadrice Chastenay, grand bien nous fasse. On a déjà démontré un geste en étant très rapide
en nommant le nouvel ambassadeur, donc la nouvelle ambassadrice pour le Canada au Liban. Mais il y a un travail de terrain. Si on veut reconstruire les silos, je sais que le Koweït veut reconstruire les silos, mais on a une expertise sur le plan portuaire. Montréal est le deuxième port en importance en Amérique du Nord. On a un rôle à jouer de ce côté-là. Comme on avait fait, vous vous souvenez à l'époque, quand Poste Canada avait aidé le Liban à créer à refaire Poste Liban. Vous avez des problèmes de salubrité au niveau de Beyrouth. On devrait faire une stratégie, je dirais, de gouvernement de proximité entre Montréal et puis Beyrouth. Il y a un travail qui doit se faire tant sur le plan agroalimentaire, mais au niveau urbanistique, au niveau aussi du système judiciaire. Il y a de l'accompagnement qu'on doit faire aussi sur la réforme du système judiciaire. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'il y a déjà une amitié fusionnelle entre le peuple libanais et le peuple canadien. Donc, on est capable de faire des choses très, très ponctuelles sans partir dans une mouvance de réétudier. Puis, on a besoin d'action, on a besoin de gens, d'hommes et de femmes qui sont capables de travailler en collaboration avec les gens sur le terrain. Travailler aussi parce que le gouvernement canadien, je pense que ça se terminait dimanche ou lundi, $1 pour $1 pour aider sur le plan ponctuel au niveau de l'urgence. Mais il faut reconstruire. Donc, on a besoin d'un plan à court, à moyen et à long terme pour permettre justement que le Canada puisse accompagner, au Québec ou Montréal également, qu'on puisse accompagner le Liban, se servir d'une formidable diaspora libanaise qui a des antennes partout et peut contribuer à la reconstruction. Moi, je pense que dans la mesure où tout le monde veut faire partie de la solution, on est capable de poser des gestes très concrets et le Canada se doit de jouer un rôle de premier plan. Monsieur Coderre, sur le plan culturel et loin de tout ça, que lisez-vous présentement à la maison ces jours-ci? Je lis beaucoup de biographies. Je lis mon dernier livre, c'est un roman policier pas piqué des vers qui s'appelle La mariée de corail. Mais je dois vous avouer aussi que la pandémie, moi, je suis un peu épicurien. Je lis beaucoup plus des livres de recettes. je fais de la bouffe. J'ai maigri, je ne veux pas engraisser, mais je mange bien. Alors, c'est sûr que ma diète libanaise, taboulé, houmous et fatouche et tout ça m'aide énormément. Mais je chemine entre les biographies, les romans policiers et puis les livres de recettes. Non. L'ancien ministre libéral et ex-maire de la métropole, M. Denis Coderre, votre participation a été saluée par tous nos membres de notre forum culturel. Merci beaucoup et un dernier mot à vous. Écoutez, que je sois citoyen, ex-maire, ex-député ou ex-ministre, je suis avant tout un ami du Liban, un ami de la communauté libanaise. Je suis très, très proche de la diaspora également. Et puis, vous pouvez compter sur mon entière collaboration. J'ai eu l'occasion de planifier avec Aref Salem et d'autres personnes des tables rondes. Je suis en contact continu avec les autorités canadiennes et québécoises. Et puis, je pense qu'on a un rôle de premier plan à jouer. Vous pouvez compter sur mon amitié, sur mon énergie, mon dynamisme pour aider et contribuer à la reconstruction. On a besoin de travailler avec les leaders communautaires, les leaders religieux, tous ceux et celles qui veulent faire partie de la solution sont mes alliés. Malheureusement, le Liban, des fois, on a l'impression que c'est un éternel recommencement. On est toujours à la croisée des chemins. Je pense qu'on a une magnifique opportunité de se serrer les coudes et puis de faire autrement, d'assumer pleinement notre rôle et puis de travailler pour le bien commun et non son bien personnel. Merci beaucoup. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.